Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2019 pour le signe de la Vierge. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. Comme vous le savez certainement, la Vierge appartient à l'élément terre, tout comme le taureau et le capricorne. La terre est un principe sensoriel attaché à ce qui est observable, que l'on peut toucher, entendre, sentir, etc. La Vierge est régie par la planète Mercure qui représente les principes de l'activité mentale, de l'esprit logique et rationnel, de la parole et de la communication, du mouvement, de l'habileté, de l'apprentissage, etc. Ces principes soutiennent les caractéristiques de la Vierge qui s'évertue à rendre l'élémentaire, les choses matérielles, utiles aux autres, avec efficacité et précision, avec le souci du détail et du travail bien fait. On peut compter sur eux à l'heure de planifier, de classifier, de mettre de l'ordre. La Vierge ne craint pas d'assumer des tâches souvent ingrates pour les autres signes dans un souci de collaboration sans faille. C'est un signe qui se donne aux autres dans l'humilité et l'honnêteté. Le sens du service est très haut pour ces natifs qui savent utiliser leur grande intelligence pour améliorer les choses et la vie quotidienne des personnes qui en ont besoin. Ils se soucient de leur santé et de leur alimentation, ce qui en fait souvent d'eux des gens qui travaillent dans le domaine médical ou thérapeutique, car ils sont très conscients des processus et des méthodes qui conduisent à une vie saine. Au négatif, on peut parler d'un esprit critique aigu, d'une tendance à l'angoisse et à l'anxiété, un souci excessif du détail ou encore de s'effacer et de rester dans l'ombre alors que leur travail ou leur personnalité mériterait d'être reconnue au grand jour. Bien entendu, ces caractéristiques de base se réfèrent uniquement à un soleil natal en Vierge, mais elles ne tiennent pas compte du reste du thème individuel qui peut modifier sensiblement ces tendances. Comme à l'habitude, j'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil, qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de l'évolution personnelle et de la vitalité. À votre naissance, il se trouvait positionné sur l'un des 30 degrés qui forment le signe. C'est pourquoi le symbole du soleil n'apparaît pas ici, car ces prévisions seront générales et je parlerai plutôt des 3 portions de 10 degrés du signe appelé décan en astrologie. Par exemple, si vous êtes né le 10 septembre, votre soleil natal se situe autour du 18e degré du signe et l'on dira que vous appartenez au 2e décan. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes. Donc voici c'est le 1er janvier 2019. Voici leurs symboles, Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune et Uranus. Ces planètes créent des climats astrologiques qui restent longtemps autour de quelques degrés du zodiaque, à l'exception de Jupiter, la plus rapide des 5, qui parcourt environ 30 degrés par année. Ces climats se concentrent sur les points sensibles du thème astral de chacun, à savoir vos planètes natales, l'ascendant, les nœuds lunaires, etc., et en particulier votre soleil natal, ce dont il sera question aujourd'hui. Vous comprenez donc que mes prévisions vont laisser de côté toute la complexité de votre thème individuel et que par conséquent elles seront générales.
Mais étant donné l'importance du Soleil pour devenir conscient du moi et de tout ce qui lui arrive, elles ne seront pas inutiles et vous donneront la tendance de ce que vous allez expérimenter pendant l'année. Pour une étude plus personnalisée, vous devrez faire appel à votre astrologue préféré. Si vous souhaitez faire appel à mes services, à la fin de cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées de contact ainsi que l'adresse de mon site internet, où vous trouverez toutes les informations sur mes prestations et mes tarifs. La première des planètes dont je vais vous parler est Saturne. Elle est entrée dans le Capricorne, son propre signe, fin 2017, et y restera jusqu'au 16 décembre 2020. En 2019, elle évoluera dans le deuxième décan du signe, sera en trigone avec votre signe, un angle harmonique de 120 degrés, et concernera surtout les naissances entre le 1er et le 16 septembre environ. Saturne fait appel à notre capacité d'être réaliste, d'accepter l'effort, la discipline, de nous structurer, à notre aptitude à être sérieux et responsable dans la vie. Ces valeurs sont très proches de celles de votre signe, c'est pourquoi Saturne va vous aider à poursuivre et à atteindre vos objectifs, à les réaliser jour après jour avec de l'ordre, de la persévérance. Avec l'aide de Saturne, vous aurez de la facilité à donner une forme solide et stable à vos réalisations. Vous serez dans une claire dynamique de progrès. Vous aurez l'impression que vous avez une plus grande endurance au niveau du travail, que vous pouvez fournir des efforts de manière soutenue et efficace, que vous pouvez assumer des responsabilités sans problème, ce qui pourra vous mener, le cas échéant, à être reconnu, voire promu, vu que vous confirmerez vos atouts de fiabilité et d'efficacité. Si l'occasion se présente, ne vous privez pas de vous mettre un peu plus en avant que d'habitude, vous le mériterez amplement. Pluton, en trigone également, du soleil des naissances, du 12 au 16 septembre, crée un climat intense et consistant où l'on devient plus conscient des impulsions qui s'agitent en notre intérieur, des motivations profondes qui nous conduisent à identifier nos vrais objectifs vitaux. Des profondeurs de l'inconscient surgissent des forces qui poussent en avant, souvent en surprenant par leur intensité. On peut découvrir de nouvelles richesses en nous et de nouvelles façons de gérer nos réalités. Elles poussent à l'authenticité et à privilégier le vrai. En particulier, vous allez vous sentir plus puissant et confiant et investi d'une nouvelle énergie pour venir à bout de difficultés et d'obstacles qui auparavant pouvaient bloquer votre avancement. Pluton est une planète de pouvoir, d'affirmation et de transformation. Cela va vous pousser à revendiquer la vraie place qui est la vôtre dans le domaine professionnel en particulier, mais aussi dans d'autres environnements où vous côtoyez quotidiennement des gens. Vous devrez peut-être vous faire violence pour montrer un esprit plus résolu, mais cela vaudra la peine d'essayer. 2019 et surtout 2020 verront se produire la conjonction Saturne-Pluton. Celle-ci ne sera pas exacte en 2019, mais les deux planètes seront très proches et donc vont collaborer dans leur influence simultanée
En 2019, plus intensément pendant les mois d'avril-mai, puis de novembre-décembre. Couplé avec Saturne, il y a probablement une transformation dans la manière de prendre en charge vos responsabilités, de vous engager, surtout pour les natifs du début du 3e décan Vierge, donc concernés plus particulièrement par ces dates de naissance. On trouve la bonne dose d'énergie et de structure. Des opportunités peuvent surgir du fait que d'autres personnes vous trouvent un nouveau potentiel. Mais attention quand même à Jupiter qui va passer presque toute l'année 2019 dans le Sagittaire, le signe dont elle est la maîtresse. Donc, elle y est assez puissante. Elle y restera jusqu'au 2 décembre et ce sont surtout les naissances des 2e et 3e décans qui devront composer avec cet aspect en carré de la planète un angle de 90 degrés potentiellement conflictuel, car il introduit un élément d'exagération. Cet astre agit comme un amplificateur des caractéristiques du signe qu'il traverse. En l'occurrence, il s'agit de l'enthousiasme du Sagittaire, de son optimisme et de son envie d'aventure et ou de connaissances supérieures, de voyage, etc. Normalement, je devrais vous conseiller de cultiver la modération et de ne pas laisser votre ego prendre le dessus. Mais dans votre cas, si on se réfère à votre signe natal, ces qualités sont déjà les vôtres et on peut se demander si Jupiter ne jouera pas plutôt le rôle d'un stimulateur positif pour vous encourager à sortir de votre train-train quotidien et à devenir plus sûr de vous, à montrer plus de qualités qui doivent être reconnues. Surtout que Saturne sera là pour contenir tout type d'exagération de votre part, puisqu'il va contribuer à augmenter votre sérieux et votre fiabilité. Ce sont probablement les autres facteurs de votre thème natal qui donneront des éléments de réponse à cette dialectique entre les deux planètes. Consultez-moi si nécessaire. Saturne va travailler aussi avec Neptune, qui, depuis les Poissons, son signe de maîtrise, sera en opposition 180 degrés avec votre soleil natal. Elle va jouer les troubles faits, surtout pour les naissances vierges du 2e décan. Cette planète travaille sur l'imaginaire et nous conduit vers la créativité et le rêve. Mais en opposition, elle peut semer la confusion. En l'occurrence, elle essaiera subtilement de vous convaincre que vous manquez de mérite et que c'est inutile de lutter. Dans certains cas, elle pourrait certes troubler vos relations avec vos vis-à-vis, créant un climat flou où les intentions de chacun deviennent mystérieuses. Cela peut vous désillusionner, voire vous faire tomber dans un état de fatigue émotionnelle et vous rendre trop sensible. Ne vous laissez pas abattre par cet état de choses si c'est le cas, et dites-vous que c'est passager. Neptune peut avoir un côté plus positif, vous faisant rencontrer par exemple un groupe de gens qui vous incite à la spiritualisation, à ressentir les choses de manière plus intuitive, en laissant de côté votre tendance à la rationalité. Cela peut vous faire du bien, soyez ouverts à tout ce qui peut venir d'un autre plan d'expérience. C'est peut-être le bon moment pour le faire, surtout que Pluton, par exemple, peut aussi être de la partie, principalement vers juin-juillet 2019,
où les 3 planètes seront actives aussi sur le début du 3e décan. Pratiquez la méditation, le yoga ou toute autre activité similaire. En collaboration avec Saturne, il sera plus facile de donner forme, stabilité et réalisme à vos rêves et à trouver une discipline pour rendre payants vos efforts. Dans tous les cas, une activité artistique vous fera le plus grand bien et contribuera à éveiller en vous des forces inconscientes qui pourraient s'activer sous cette configuration. Uranus, quant à elle, commence l'année en Bélier, en rétrogradation après un passage de 5 mois dans le Taureau en 2018. Vous avez donc peut-être déjà senti un changement d'ambiance l'année passée entre mai et novembre lorsqu'elle était en trigone de votre signe natif du premier décan. Suite à quoi la planète est venue relancer le climat vécu par le 3e décan en 2017 et les 5 premiers mois de 2018. Il n'empêche, pour les tout premiers degrés de la Vierge, Uranus continuera techniquement d'être en trigone. J'y reviens dans un petit moment. Le quinconce est un angle de 150 degrés qui oblige à une adaptation au niveau de la manière dont on s'exprime, dont on évolue en ce qui concerne notre sens de l'indépendance et de la liberté. Le 3e décan doit encore changer quelque chose, doit réajuster ses relations à certains groupes, par exemple, ou aux amis. Peut-être que certains types de personnes ne vous satisfont plus ou ne vous conviennent plus. Vous ne pouvez pas ou plus partager certaines choses ou certaines responsabilités. Vous vous sentez en porte-à-faux et il devient urgent de faire de la place à d'autres personnes car votre sens de la liberté le demande. Ce processus peut être difficile, mais on le sent indispensable et on doit trouver le courage d'agir. Vous y étiez peut-être déjà confronté pendant la période précédente, mais ce n'était pas résolu. Il se pourrait que d'ici le 6 mars, vous aurez l'occasion de le faire. Bien entendu, tout cela peut rester à un niveau plus ou moins conscient en fonction du reste de votre thème natal. Mais voilà, si le cas est clair, ne laissez pas traîner une situation qui vous a mis mal à l'aise dans le passé. Si vous avez la possibilité et la liberté de le faire, évidemment. Quoi qu'il en soit, à partir du 6 mars, cette pression commencera à diminuer pour le 3e décan et un rapport plus positif commencera à se dessiner pour les natifs du 1er décan, puisque Uranus entrera dans le Taureau pour s'y établir sans interruption jusqu'au 7 juillet 2025. Ce sera bon pour votre signe car la planète sera en trigone, tout comme Saturne et Pluton, et le 1er décan Vierge entre dans une phase d'opportunité intéressante tendant à donner un plus haut degré de liberté et d'originalité. Taureau et Vierge étant des signes de terre, le côté pratique des choses sera stimulé positivement. Vous trouverez peut-être de nouveaux intérêts, des occasions pour changer d'activité, d'environnement. Des idées originales afflueront plus facilement
et vous feront découvrir de nouvelles méthodes de travail ou de réalisation, par exemple technologiques. Bref, votre vie peut devenir plus brillante, plus créative. Vous pourrez aussi assumer des changements positifs au niveau de vos responsabilités. Des événements inattendus vont dynamiser votre existence où de nouvelles personnes vont faire leur apparition et vous motiver différemment. Profitez bien de toute opportunité qui pourrait se présenter. Dans ce contexte, Mars viendra vous apporter de l'énergie, plus de force pour vous affirmer, peut venir vous aider à avoir le courage du changement du 18 août au 4 octobre. Presque simultanément, Vénus entrera dans votre signe. Votre charme personnel sera probablement à la hausse en cette période, ce qui pourrait aider à la gestion précise de certaines affaires d'argent, voire à donner un climat de bien-être et de confort à vos relations sentimentales. Et un peu plus tard, Mercure entrera dans la Vierge et vous donnera encore plus de force mentale pour gérer toute affaire qui vous tienne à cœur. Pour le premier décan surtout, cette période sera très intéressante car vous aurez l'appui d'Uranus depuis le Taureau. Ne manquez pas les occasions de communiquer avec les bonnes personnes. En plus de votre intelligence, joignez le geste à la parole. Approchez les gens qui pourraient amener de la fraîcheur, un climat nouveau et original. Discutez, échangez, créez un nouveau réseau de connaissances, d'amis. Et s'il fallait encore une aide du ciel, voyez cette nouvelle lune qui se produira le 30 août à presque 7 degrés de la Vierge en trigone exact d'Uranus. Si vous avez un changement en tête, un projet, un début de relation amoureuse, un mariage, quelque chose qui va dynamiser votre vie pour un changement significatif, n'hésitez pas, ces dates seront très favorables. Un peu plus tard, le 2 décembre, Jupiter entrera dans le Capricorne, rendant tout beaucoup plus facile et chargé d'optimisme et de confiance. Pour le premier décan, surtout, ce sera un climat de réussite avec l'appui simultané d'Uranus depuis le Taureau. Mais tout le signe remarquera ce changement positif de climat, de l'abondance, des opportunités. Une promotion professionnelle sera possible ou le début d'une nouvelle activité enrichissante. Vous pourriez commencer de nouvelles études ou faire des voyages intéressants. Ne manquez pas de confiance pour débuter un projet, quel qu'il soit. Les bonnes énergies seront là pour vous soutenir. Soyez actifs, initiez des choses, allez à la rencontre de gens qui pourraient vous aider à atteindre vos objectifs. Peut-être ces mêmes personnes que vous aurez activées en août alors que toutes ces planètes rapides étaient dans votre signe. L'année 2019 se termine bien pour vous. Quelques tensions auront diminué. Uranus et Jupiter se mettront de votre côté. Vous pourrez voir positif en 2020 aussi. Comme pour les deux autres signes de terre, si vous envisagez des plans ou avez des envies pour un changement futur, mettez-vous déjà dès aujourd'hui à le préparer, car en fin 2019, les étoiles seront majoritairement de votre côté. Voilà, je termine ainsi ces prévisions pour la Vierge. Je vous souhaite de bien pouvoir profiter de toutes ces énergies qui se mettront progressivement en place en 2019
Et sur ces bonnes perspectives, je vous souhaite de passer de belles manières dans la nouvelle année qui sonne à notre porte. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, de votre soutien et vous dis au revoir et à bientôt.